La victoire durement acquise du Barça à Las Palmas, 0-2, permet aux Catalans de rester leader de la Liga et de mettre la pression sur le Real Madrid en tête du classement, qui doit battre Gérone ce dimanche s'il ne veut pas perdre de distance avec la première place. Un superbe but de Dani Olmo et un autre de Ferran Torres dans le temps additionnel ont suffi pour prendre les 3 points et maintenir la bonne série de résultats du début d'année, même si la performance des Catalans a laissé beaucoup à désirer. Avec pour objectif de maintenir la tête du championnat, mais sans oublier la proximité du match aller de la demi-finale de la Coupe du Roi contre l'Atlético, l'entraîneur Hansi Flick a introduit 4 rotations par rapport aux 11, qui a battu de justesse le Rayo 1-0. Koundé est revenu après sa punition pour retard et a pris la place de Héctor Fort, tandis qu'Éric Garcia, Casado et Fermín, de retour après avoir purgé sa suspension, ils ont remplacé Íñigo Martínez, De Jong et Gavi dès le départ. Le reste des 11 était composé de Szczęsny, Cubarsí, Bald, Pedri, les plus acclamés par les fans canariens, Lamine Yamal, Rafinha et Lewandowski. Les Palmas sont venus motivés pour le match avec le souvenir de la victoire à Montjuïc, 1-2, et voulant prolonger les célébrations carnavalesques typiques de ces dates, mais le Barça avait aussi une mission claire. Lewandowski a été le premier à donner un avertissement aux Canaris, avec quelques occasions qui ont manqué le cadre, mais il y a ensuite eu une petite réaction locale qui a remonté le moral des supporters jaunes. McBurney a mis Szczęsny sous pression, même si le Polonais a ensuite bien répondu à un tir de l'ancien joueur du Barça Sandro pour maintenir l'égalité. Le jeune joueur du Barça Mika Marmol a également tenté sa chance avec un tir sur corner mais sans succès. Le Barça a surmonté les tentatives de Las Palmas, mais le match est passé au second plan à la 20e minute. Tout le stade de Gran Canaria a offert une ovation émouvante au capitaine local Kyrian Rodriguez pour le soutenir dans sa lutte contre le lymphome de Hodgkin. Le 11 de départ du Barça face à l'UD Las Palmas, le match est resté ouvert, aucune des deux équipes n'ayant réussi à imposer sa loi, et Moleiro a été tout près d'ouvrir le score avec une frappe enroulée qui a manqué de peu le but du Barça. Les minutes passaient et le Barça continuait à avoir des difficultés à vaincre la structure défensive de Las Palmas avec un abus de centres imprécis qui ne posait aucun danger pour Silesen. Avant la pause, seul Lamine Yamal parvenait à ouvrir le score après une mauvaise passe de Sandro, mais le jeune homme ne parvenait pas à trouver le cadre. Le match nul temporaire signifiait que le Barça perdait la tête de la Liga et Flick a décidé de changer les choses après la pause pour tenter d'obtenir une victoire. Fermín, qui n'était pas très inspiré, a laissé sa place à Dani Olmo pour essayer d'avoir plus de contrôle et de jeu associatif à l'intérieur, l'un des grands déficits de la première mi-temps. Malgré le changement, Las Palmas a maintenu son plan et le double pivot Essugo et Bajcetic n'a pas permis au milieu de terrain du Barça de recevoir confortablement le ballon, qui commençait à être frustré par les difficultés. Le temps de Dani Olmo. Le Barça manquait d'idées jusqu'à ce que Lamine apparaisse pour éclairer les ténèbres. Il a d'abord effectué un superbe centre pour Rafinha, dont la tête a été détournée, puis il a combiné avec Olmo pour porter le score à 0-1. Le 20 a récupéré le ballon et a combiné avec le joueur de Rocafonda pour marquer un vrai but qui a redonné la tête du championnat au Blaugrana. Le but d'Olmo a donné une certaine tranquillité d'esprit à l'équipe de Flick, mais l'équipe locale n'a pas abandonné le match nul après ce qu'elle a vu sur le terrain. Diego Martínez a effectué un triple changement et a fait entrer Mata, Campagna et Fuster à la place de McBurney, Essugo et Moleiro pour tenter d'égaliser.